Une grosse surprise, une finale très controversée. Il y en a eu ce week-end lors de King and Queen of the Ring. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien et très content de vous retrouver. Et aujourd'hui on va faire ensemble le résumé du PLE King and Queen of the Ring qui avait lieu ce week-end, précisément samedi à 19h, heure française, en direct sur le WWE Network, commenté par Christophe Ajus et Nadir Mohamedi. Et juste avant de démarrer, n'hésite pas à t'abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, car ça aide beaucoup à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement, c'est très important. Et aussi, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, X alias Twitter. Cette fois-ci, c'est parti, ça démarre. Et comme prévu, il y avait bel et bien 5 matchs sur la carte. Et on démarre avec on démarre avec le match d'ouverture avec Becky Lynch qui défendait son titre face à Liv Morgan. Et les tenues de catcheuses sont vraiment magnifiques, avec la tenue de Becky Lynch qui est inspirée des Peaky Blinders, je crois. Enfin, moi, je m'y connais pas trop à ça, mais ça me parle un petit peu. Et la tenue de Becky Lynch était inspirée d'un des clips de Britney Spears des années 2000. Oops, I Did It Again. Et le match d'ouverture, c'était vraiment pas mal. Et Liv Morgan a montré son côté, a montré qu'elle avait envie de se battre pour redevenir championne du monde après avoir tant galéré. Et je l'ai dit dans pas mal de vidéos, Liv Morgan, c'est à la fois un mélange de Daniel Bryan et de Sami Zayn au féminin. Et je trouvais vraiment le match vraiment pas mal pour un match d'ouverture. Et comme on s'en doutait, vu les segments entre Liv Morgan et Dominic Mysterio ces dernières semaines, on se doutait que Dominic Mysterio allait intervenir d'une manière ou d'une autre. Et on pensait tous moi j'y croyais, perso moi j'y croyais pas du tout. Et ce que je veux dire, c'est que Dominic Mysterio a fait mine de, comment dire, a fait croire à Becky Lynch plus ou moins qu'elle l'avait aidé, alors que ça a finalement profité plus à Liv Morgan qu'à Becky Lynch. Et ce qui s'est passé, c'est que Dom Dom a mis la chaise dans le ring, ce qui a profité à Liv Morgan de porter son DDT sur Becky Lynch sur la chaise, et de lui porter son Oblivion pour la victoire. Et moi je trouve que ce changement de titre est une très très belle surprise, avec Liv Morgan qui redevient championne du monde féminine. Et ça fait vraiment très plaisir à voir. Et on va avoir vraiment cette continuité de l'histoire entre Liv Morgan et Dom Dom, jusqu'au retour de Mamie Rhea Ripley, car à mon avis, dans le Judgment Day, ça va pas tarder à exploser entre déjà les dissensions depuis le Raw après WrestleMania entre Damien Priest, Finn Balor, JD McDonald, etc. Puis il va y avoir des dissensions entre Dom Dom et Rhea Ripley lorsque Rhea sera revenue de blessure. Et si Rhea Ripley est rétablie, elle en a pour quelques mois d'absence, mais je pense qu'on va tout droit vers une Rhea Ripley et Liv Morgan pour le titre mondial féminin, dans un grand PLE. Est-ce que ça sera un SummerSlam? Je sais pas, ça me paraît quand même peu probable, mais mais en PLE c'est fort probable, mais je ne sais pas lequel. Et donc la victoire finale de Liv Morgan est une belle surprise. Après, autre match, c'est le match pour le titre intercontinental avec Sami Zayn qui défendait son titre dans un triple threat match face à Chad Gable et Bronson Reed. Et le match était j'ai trouvé vraiment assez bon aussi, avec un Sami Zayn qui fait un très bon champion intercontinental, Chad Gable qui a retrouvé une crédibilité depuis son heel turn, en se retournant contre Sami Zayn il y a quelques semaines de ça, et Bronson Reed qui est dans son booking vraiment de big man, et ce qui a été intéressant, c'est que Otis a plus ou moins joué un rôle dans le résultat final du match, puisque Chad Gable continuait de donner des ordres à Otis, et Otis avait pas mal hésité, et puis le tournant du match, c'était Chad Gable qui tenait Sami Zayn pour que Otis attaque Sami Zayn. Et ce qui se passait, c'est que Sami Zayn a esquivé, ce qui fait que involontairement Otis a porté un coup de la corde à linge à Chad Gable, ce qui a profité à Sami Zayn de remporter le match et de rester champion intercontinental. Mais ce qui est intéressant, et moi, comme je disais dans la vidéo pronostic, je trouve vraiment très intéressant ce qui se passe avec Chad Gable et la Alpha Academy. Et à mon avis, ça va pas tarder à péter entre Chad Gable et le reste de la Alpha Academy, et Otis va un moment câbler
Et je ne serais même pas étonné si ça arrive lors du Road qui aura lieu cette nuit. Hein. Je ne serais pas surpris. Hein. Et rappelons aussi qu'il y a toujours cette rumeur qui est toujours d'actualité d'un possible clan avec Chad Gable et les Creed Brothers. Hein. Donc affaire à suivre. Après, autre match, c'est la finale du Queen of the Ring avec Nia Jax qui a affronté Lyra Valkyria. Et ce match, j'ai trouvé plutôt correct avec Lyra Valkyria qui a montré qu'elle avait vraiment envie de se battre pour aller au bout. Hein. Et Nia Jax, moi qui ai été perplexe il y a quelques années, moi je trouve qu'il y a eu une belle amélioration sur le ring. Hein, et depuis son retour, ça se passe vraiment très très bien pour Nia Jax. Et je suis vraiment très surpris. Hein. Et franchement, bravo à elle. Hein. Et au final, je pense que tout le monde l'a vu, le résultat final, avec Lyra Valkyria depuis le coin de ring qui tentait de porter une powerbomb sur Nia Jax, mais comme on l'a tous vu, c'était vraiment impossible. Et ce qui fait que Nia Jax en a profité pour porter son banzai drop sur Lyra Valkyria. Et le banzai drop, c'était waouh, c'était vraiment impressionnant quoi. Et au final, on a Nia Jax qui nous fait un discours et qui va, grâce à sa victoire finale, en devenant Queen of the Ring, aura une opportunité pour le titre de championne de la WWE face à Bayley à SummerSlam, car quelques heures avant le début du PLE, enfin c'était 24 heures avant je crois, Triple H a annoncé que les vainqueurs des Queen et King of the Ring auront une opportunité pour le titre mondial à SummerSlam. Et moi je trouve ça vraiment très 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 intéressant, car du coup ça redonne du prestige au tournoi King of the Ring, et ce qui reste un tournoi très important. Et en parlant de King of the Ring, on passe au match suivant avec Gunther qui a affronté Randy Orton. Et le match, j'ai trouvé vraiment au top du top aussi, avec Randy Orton qui a 44 ans, enfin je l'ai dit dans plusieurs vidéos, est toujours aussi impressionnant, il reste toujours au top à 44 ans. Et le Dream Match, on l'a bel et bien eu, c'était vraiment top, j'ai bien aimé. Et dans ce match, on a eu Randy Orton qui a porté son RKO sur Gunther, mais Gunther par réflexe a roulé à l'extérieur du ring, ce qui fait qu'Orton n'a pas pu faire le tomber. Et ensuite, Orton a porté on connaît les méthodes classiques d'Orton. Et après, Orton a porté son RKO sur Gunther et a tenté de faire le tomber au compte de... Mais Gunther s'est dégagé et cette tentative de tomber de Orton s'est transformée en roll-up, ce qui a permis à Gunther de remporter le match et Gunther devient le King General, le King General of the Ring. Mais cette finale, comme vous vous en doutez, je pense que tout le monde l'a vu, est vraiment très controversée, puisque l'épaule de Randy Orton n'était clairement pas au sol. Ce qui fait que du coup, Orton est protégé dans la défaite. Et franchement, si on a une revanche entre Orton et Gunther, franchement, moi je valide à 100%. Même si ça ne sera pas pour cette fois, puisque Gunther est à Raw, Orton est à SmackDown. Et vu que après Gunther fait son discours et Gunther, en devenant le King General of the Ring, va avoir une opportunité pour le titre de champion du monde poids lourd face à soit Damian Priest soit Drew McIntyre. Mais bon, ça c'est du match entre Priest et McIntyre, on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Et après, autre match, c'est le main event avec Cody Rhodes qui a affronté Logan Paul et défendait son titre WWE Undisputed. Et le match, j'ai vraiment trouvé très très bon là aussi. Et on connaît les qualités in-ring de Logan Paul, c'est vraiment très très impressionnant. Et on a Logan Paul qui disait qu'il n'utiliserait pas son point américain, mais qu'il l'a fait quand même. Et ce que j'ai trouvé impressionnant, c'est Logan Paul qui a apporté son splash de la troisième corde sur Cody Rhodes à travers la table des commentateurs saoudiens. Et ça a été filmé depuis... c'est le drone. Il y a un drone qui a filmé tout ça. J'ai vraiment trouvé très très cool cette prise de vue sur Logan Paul qui porte son splash sur Cody depuis la troisième corde sur la table des commentateurs. C'était vraiment très impressionnant. Et alors que Randy Orton allait porter mettre une droite à Cody, on a... je ne sais, j'ai oublié son nom. On a la star saoudienne, vraiment très connue, qui est un acteur et comédien très connu, et très célèbre en Arabie Saoudite, dont j'ai oublié le nom.
qui a déconcentré Logan Paul, hein, ce qui a permis à Cody Rhodes de porter 3 fois son Crossroads, hein, pour la victoire. Et du coup, Cody Rhodes reste champion de la WWE. Hein. Et voilà, bah, c'était un très bon PLE, hein, King and Queen of the Ring. Et pour ce qui est de Priest face à Drew McIntyre, oui, car Triple H a confirmé que Drew McIntyre est rétabli à 100% et peut remonter sur le ring, ce qui fait que du coup Triple H a confirmé le match entre Damian Priest et Drew McIntyre, avec Damian Priest qui va défendre son titre mondial lors de Clash at the Castle en Écosse face à Drew McIntyre. Hein. Et du coup, hein, je pense que c'est probable, les jours de Damian Priest en tant que champion du monde poids lourd sont comptés, hein, vu que Drew McIntyre sera chez lui à Glasgow, en Écosse, et il sera à domicile face à Damian Priest. Et je pense que Drew McIntyre a de grandes chances de redevenir champion du monde poids lourd chez lui à Glasgow en Écosse. Hein. Et ce serait vraiment très mérité, hein, pour Drew McIntyre. Hein. Et du coup, hein, vu que Gunther est King General of the Ring, hein, ben, c'est vraiment très probable qu'on aura le Drew McIntyre face à Gunther pour le titre de champion du monde poids lourd lors de SummerSlam. Hein. Et c'est c'est un match qui peut vraiment être excellent, hein, sur le ring. Bon voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Hein. Et pour ce qui est du QR code, pour préparer le retour de Long Cloudy, il y a eu un QR code, hein. Et au final, on n'a pas eu de retour de Cloudy. Hein. Et je n'ai pas regardé le QR code, mais de ce que j'en ai vu, hein, ça nous a amené vers des énigmes. Hein. Et certaines pistes nous emmènent vers la date du 17 juin, hein, le 17 juin, ce qui est un lundi, hein, qui correspond à un jour de Raw. Hein. Donc, du coup, pourquoi pas le retour de Uncle Howdy et son nouveau clan lors du Raw du 17 juin. Hein. Moi, j'ai pas vu. Je vous précise que je n'ai pas vu la vidéo via le QR code, mais j'en ai entendu parler. Hein. J'en ai bel et bien entendu parler. Hein. Bon, voilà, les amis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. N'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.